y avait des choses à défendre, il y a aussi une histoire politique. Moi, j'aime bien faire des films qui ont peut-être quand même un message à faire passer ou une histoire à raconter. Et avec Frédéric, on s'est tout de suite très bien entendu sur cet aspect politique du film. Et du coup, voilà, tout m'a un peu plu dans ce film et dans ce personnage. We love cinema. Alors, on est ici pour parler du Mohican, le film de Frédéric Farucci qui passe au Cinéma Med. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots? Je vais pas spoiler, mais c'est un film qui parle de la Corse, de ses questions politiques, des différents personnages qui y vivent. Et c'est un très beau film que j'aime particulièrement. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre personnage, Vanina? C'est un peu le personnage politique du film. Le berger, dans le film, son oncle Joseph, il dit non sans savoir ce que ça signifie, parce que c'est quelque chose qui est ancré en lui. Et Vanille, le personnage, il va politiser ce nom. C'est un peu la voix de la jeunesse corse. C'est un personnage avec du caractère, qui va faire du mieux qu'elle peut pour que ce nom prenne de l'ampleur. C'est aussi une jeune femme qui s'est mise dans un monde qui est très masculin et qui va le bousculer et le faire trembler. Exactement. Vanille, je crois qu'elle peut, avec ce qui se passe et l'urgence qui se passe, l'urgence qu'elle a avec l'histoire de son oncle, elle peut pas avoir le temps d'avoir trop peur. Il faut qu'elle fonce, il faut qu'elle y aille. Elle sait maintenant, c'est instantané. Et du coup, il faut qu'elle ait du caractère, quoi. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter ce projet? Qu'est-ce qui vous a plu dans le film? C'est son engagement, c'est l'engagement de mon personnage. Je trouve que le scénario était très intelligemment écrit. Il y avait quelque chose de western, il y avait quelque chose d'auteur, il y avait des choses à défendre, il y a aussi une histoire politique. Moi, j'aime bien faire des films qui ont peut-être quand même un message à faire passer ou une histoire à raconter. Et avec Frédéric, on s'est tout de suite très bien entendu sur cet aspect politique du film. Et du coup, voilà, tout m'a un peu plu dans ce film et dans ce personnage. Et comment s'est passé le tournage? J'imagine qu'il y avait peut-être la découverte aussi d'un territoire et d'une population. À fond. Moi, c'était la première fois que j'allais en Corse. J'y suis restée 3 mois et la majorité de l'équipe technique et des autres comédiens étaient corses. Donc, en fait, j'ai complètement été immergée dans ce territoire-là et je suis hyper reconnaissante d'avoir été acceptée, qui m'ait vraiment pris la main pour raconter au mieux cette histoire, quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la Corse et j'espère y retourner pour tourner et pour autre chose, quoi. Et en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous préférez dans le film? J'imagine que vous l'avez vu. Oui. C'est chouette parce que quand on est comédienne, je trouve que c'est toujours difficile de sortir, de regarder le film sans mettre de jugement sur notre performance, etc. Quand même quelque chose d'un peu narcissique de temps en temps, la première lecture du film. Et bizarrement, avec ce film, en fait, je suis complètement rentrée dans l'histoire. J'ai complètement été touchée par ce personnage de ce berger qui défend quelque chose qui est dans sa chair, par cette course-poursuite, par cet aspect auteur et western. Ouais, tout m'a un peu plu dans ce film et je me suis laissée surprendre à complètement rentrer dedans à la première vision, quoi. Dans votre actualité, il y a aussi le film Au bord du monde de Guérin Van de Vorst et Sophie Musel qui a eu sa première la semaine dernière en Argentine à Mar del Plata et où le film a gagné le Grand Prix et le prix d'interprétation pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Au bord du monde? Ouais, c'est un très beau film qu'on a fait il y a 2 ans qui raconte l'histoire d'une infirmière qui va faire son stage de fin d'études dans un hôpital psychiatrique et qui va un peu découvrir c'est quoi, qui va être tout le temps en lutte avec son empathie, avec son espoir, avec la réalité de la psychiatrie. C'est un très beau film qui pose plein de questions sur les rapports humains. On espère découvrir le film en Belgique en 2025. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous pouvez partager avec nous? Oui, il y a Nino dans la nuit. On est en fin de post-production et on espère qu'il va y avoir des festivals qui sortent, de Laurent Micheli. Et il y a d'autres choses qui arrivent, mais que ça, je peux pas encore dire. Merci beaucoup, Mara. Merci.